Dar žydėjo laukai, sviro varpos rungių, tyliai ošė klevai, ten sodyboj tėvų. Nežinojai tada, tu likimo žmogau, kai skambėjo daina, dar be skausmo kartau, pavėsių namų. Tolo juoko vilni, ant birželio laukų, tingiai slinko naktis. Sakei, ar sugrįši kada ir daugiau nematei, kai nuklydau lanka, daug nuvyto žiedų, nuo birželio šalnos. Ça fait quoi un moine? À quoi ça sert un moine? Donc, ici à Tibériade, en Lituanie, on ne fabrique pas de bière, hein, comme dans beaucoup d'abbayes. On ne vend pas de fromage. Notre première mission, c'est l'annonce de l'évangile aux gens qu'on rencontre. Alors on a tout d'abord sur le lieu, on accueille beaucoup de monde. On ne compte pas tous les gens qui viennent chez nous, mais il n'y en a pas plusieurs milliers tous les ans, en Lituanie certainement. Arriver dans un nouveau pays de mission, c'est quelque chose de passionnant. On arrivait à 4 pour fonder quelque chose de nouveau. On avait juste quelques bâtiments et puis il fallait tout inventer, tout repenser, parce qu'on n'arrive pas avec une boîte de choses déjà toutes faites. Pour moi, cette adaptation n'a pas été du tout difficile, parce qu'il y avait l'enthousiasme, j'avais 25 ans. Je suis tombé vraiment amoureux de ce pays, de la nature, des gens qui étaient tellement accueillants. On a la motivation d'apprendre la langue pour pouvoir annoncer l'évangile, pour rencontrer les gens. Nu, va, jau vieną rastą pusėm. Žiūris, aš taip žiūriuosi. Man patinka. Nu, iki pusės 5 gal ir atsibos. Taigi pavargsi pats pagal. Bet sakau, man tai ta tyla veža čia. Tyla jo labai. Sakau, išlipau, paleido mane tam taip eina, žinai, visiškai. Taip keista, tikrai. Nu, žinai, su patys. Žiūrėjau, net ir naktį kažkur dar girdisi. Pavyzdžiui, pas mane ten tyla barakė. Ir aš čia esu jau 20, šiek tiek daugiau negu 20 dienų. Ir per tą laiką tikrai galima patirti, įsigyventi tame ritme. Ir iš tikrųjų šiek tiek atsipalaiduoti nuo to pasaulio ritmo. Aš žinau, kad dideliuose miestuose verda gyvenimas, kad žmonės skuba, kad jų dienotvarkė yra suplanuota kiekvienai minutei, o štai čia būnant galima patirti tą lėtą gyvenimo tempą. Noriu tapti broliu pranciškonu, tai man yra gana artima, nes čia broliai gyvena Švento Pranciškaus dvasia ir tai labai džiugina, tai labai artima man. Les jeunes ici à Baltrushkes sont vraiment notre joie. Ils nous apportent beaucoup. Leur enthousiasme, leur spontanéité. Ils font aussi l'expérience de la fraternité, de voir que nous faisons tous ensemble
que de faire la vaisselle, préparer le repas, déneiger les chemins, porter du bois, toutes des petites tâches quotidiennes que nous faisons ensemble et qui nous aident à apprendre à nous connaître, à nous respecter mutuellement, à sourire. La joie est sans doute un des points qui aide aussi les jeunes à se sentir accueillis dans cette communauté. Quand on accueille des jeunes aussi au sein de la communauté, dans ce bâtiment où les frères prennent le repas chaque midi, où il y a la chapelle, ça demande aussi une certaine exigence de silence, de recueillement. Parfois il faut du temps pour l'avoir, ça nous demande une certaine souplesse de ne pas l'exiger dès le début, mais je crois que les jeunes sont capables aussi d'une plus forte radicalité, donc de ne pas avoir peur de leur demander. C'est la même chose pour la prière. La prière n'est pas libre. Chez nous, nous demandons à tout jeune qui vient au monastère de participer à toutes les prières. Pour découvrir finalement ce que nous vivons, il faut plonger totalement dans cette vie. Ne pas venir simplement en spectateur, mais de pouvoir, surtout ils viennent pour 3 ou 4 jours, bien de faire une expérience forte, et puis eux-mêmes pourront choisir comment avancer plus loin. Aš nusprendžiau gyventi Jono Krikštytojo metus dėl to, kad atvykau čia gyventi dykumos laiką ir apmąsčiau visą tai, ką buvau patyręs, nebūtinai per keliones, per kažkokius ypatingus dalykus, bet broliai dažnai pasako pavyzdį, kad yra kaip šansas, galimybė truputį auginti savyje Kristų, rasti laiko kitam, nelabai taip abstrakčiai auginti kažką, ko mes nematom, bet konkrečiai per paprastus darbus, paprastą kasdienybę prie maldos, prie bendro stalo. Mano šviesa ir išganymas yra Viešpats. Aleliuja. Mano šviesa ir išganymas yra Viešpats. Aleliuja. La prière chrétienne, c'est une prière qui s'adresse d'abord à quelqu'un. C'est pas un discours avec soi-même, c'est pas de la méditation sur un thème particulier, c'est d'abord la rencontre, se mettre en présence de quelqu'un, de Dieu, et lui parler, et à un certain moment, ne plus lui parler. Je crois que c'est important aussi de se laisser, de laisser à l'autre, à Dieu, la parole, et donc de l'écouter, de rester en silence, de le contempler, sans forcément le sentir. Donc je crois que c'est important de se mettre en présence, de dire au Seigneur, voilà, je suis là, même de lui dire de manière très simple, bonjour, je suis là devant toi et je suis en présence, fais de moi ce qu'il te plaît, dis-moi ce que tu veux me dire aujourd'hui. Atsiųsta
viešpatie ateik, meilės upė vynuža, vėjo dvelkimu, ryto gaivumu. Mes turim kaimą, kaime turim daržą. Iš tikrųjų, tai žmonės dažnai galvoja, kad būti vienuoliu tai reiškia užsidaryti celėje ir atsiskirti nuo pasaulio, nebematyti daugiau paprastų žmonių akimis normalaus gyvenimo. Tai aš manau, kad broliai čia gyvendami turi apščiai galimybių pamatyti, ką reiškia tiesiog gyvenimas žmogaus, kad ir kaimo žmogaus, kuriame broliai yra įsikūrę. Ir tai iš tikrųjų yra daugiau tas apaštališkasis gyvenimas, kai broliai neša žmonėms Dievo žodį, kai skelbia gerąją naujieną, kai yra labai arti paprasto žmonių gyvenimo. Ir patys broliai čia taip pat gyvena darbu, malda ir artimų santykių su žmonėmis, kurie nėra vienuoliai, nėra dvasininkai. Nous, on a décidé de vivre plutôt de manière retirée. En Lituanie, c'est très clair, on habite dans une partie de la Lituanie qui est très peu peuplée, où la nature est très belle et la nature nous aide aussi à vivre cette vie de prière. Je suis toujours frappé que les jeunes ou les personnes qui viennent ici nous disent « mais comme tout est simple chez vous ». Ils utilisent ce mot « paprastas », c'est la simplicité. Et parfois je me dis mais on ne pourrait pas faire autrement. Tout le cadre de vie, l'horaire aussi de la prière, tout cela nous porte à vivre de manière simple. D'autre part, on est aussi un peu bénédictin, je dirais. C'est-à-dire qu'on a cette vie régulière de prière, de travail manuel, ici sur le lieu. Et cette vie régulière est aussi une bonne structure pour nous d'abord et aussi pour ceux qui nous rejoignent. Beaucoup de jeunes vivent dans le monde sans aucune structure et quand ils viennent ici, c'est comme s'ils recevaient un fondement sur lequel construire quelque chose de neuf. Et souvent à la maison, ils décident de reproduire un peu, dans la mesure du possible, mais cette petite structure qu'ils reçoivent ici. Kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Le silence, pour moi, c'est l'écoute aux présences du Seigneur qui est au fond de nous, que ce soit dans la prière. Oui, ici à Tibériade, on a des jours de silence tous les lundis, on est en ermitage. Enfin, dimanche soir, on part dans un petit ermitage qui est placé quelque part dans la nature autour de Tibériade. Et puis, on part déjà dimanche soir, on rentre dans ce grand silence et on est en communion dans ce silence. On est en communion avec les uns et les autres, avec d'autres frères. Ce qui m'aide aussi dans ce silence, c'est aussi le calme de la nature. Ici, en Lituanie, on est vraiment dans un lieu très, très calme, très, très paisible. Parfois, aller se promener, écouter le vent qui souffle ou les oiseaux qui chantent. Oui, d'être là. Et puis, se merveiller de la création parce que Dieu est présent dans la création. À travers toute la beauté de cette création, on voit la beauté du Seigneur, quoi. Tous ces arbres, toutes ces fleurs qui poussent en silence, tout qui pousse en silence, quoi. C'est magnifique. Nu, tai anksčiau buvo daug žmonių, buvo daug. Neparėdavo mokiniai statė net priestatų mokyklas. Neparėjo mokiniai. Priestatų statė mokyklą. Anksčiau važiuodavo autobusas, važiuodavo. Maršrutinis autobusas važiuodavo iš Degučių. Ne iš Degučių, iš Zarasų. Tai. O paskui sumažėjo visiškai. Migracija šitą iškėlė, žmonės išbėga kur kam patogiau. Iš Kolūkio išbėga. Bėga nuo Kolūkio daugiau. Nenorėjo dirbti Kolūkio. Visur namų buvo pilna. Nupjaudavom visur. Šieno nupjaudavom. Dabar tai krūmais užaugo visas pievas. Užaugo miškais, krūmais anksčiau. Dabar laukai užaugo. Anksčiau pievas būdavo. Šienų visų nupjaudavom iš pievų visur. Nešam su razginėm. O su vienam šieną pjauti visų laukų vien dalgės. Pjavėjų daug. Ir jamėjas, rugius. Kolūkis duodavo visų šienų. Paimdavo kolūkį. Mažai palikdavo žmonėms. Nu, daugiau. Važiavo visokių. Ir kunigas šitas visokių privažiavo. Žmonių. Ir dabar suvažiavo jaunimą pravažiavo kiekvienu. Visada čia jaunimo pilna ir pilna. Linksma čia. Lietuvys? Ne, jisai prancūzas. Patuvėk. Palaikyk čia jums. Taip. Ir nori išvaryti, tai palaikyk. Taip. Tai padukas va yra, gerkit. Visi gerkit. Ne visi mėgsta jie šiltą Nepareis pieną. man vis tiek. Nepareis. Va, kaip tik gal dar reikia išmėtis. Nu, va, dar reik pienų. Valia. Prašau, padukas va. Degtinė, prašom. O, leidai, šiau. Gerkit. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ce que c'est. Trečioj dienoj bus girtas. Trečioj dienoj. Būsi girtas. Mon engagement à Tibériade, c'est surtout le groupe Saint-Damien. Je me suis engagée dans le groupe Saint-Damien il y a 3 ans. C'était au camp international en Belgique. Et les membres du groupe Saint-Damien, c'est surtout le lien avec la communauté, la prière chaque jour.
On se voit de temps en temps à Batrichkes ou dans les autres villes, pendant les réunions des groupes de prière par exemple. Ce qui m'attire ici, à Tibériade, et c'est surtout la simplicité et la joie. Ce sont les deux mots principaux de cette communauté, la joie et la simplicité. Venir à Tibériade, c'est déjà une sorte d'évangélisation. Parce qu'il y a toujours les gens qui nous demandent « Mais qu'est-ce que vous faites à Tibériade ?» Ben, on prie, on travaille, on parle, on se promène. Mais alors pourquoi vous allez là-bas? C'est tout simple. Voilà, c'est ça, c'est tout simple et c'est vraiment... c'est très très beau ce qui se passe ici. On lève. 1, 2, 3, c'est parti, vous poussez, vous tirez. Vous essayez de pas marcher sur la bâche. Ok, parfait, il n'y a personne qui a deviné. Donc vous restez bien là. Maintenant, on va vous fixer allez les 4 vers points. la droite, vers le clocher. Vous venez de vers 1 moi. mètre. Ici, t'entends ma voix? Encore à la blanche. Encore. Stop. Il y a des pinés. Ah non, il n'y a pas ça qui a deviné. Oui, c'est très belle cigogne. Waouh, des cigognes. J'ai fait un exposé sur les cigognes en primaire, mais ça n'a jamais vu. On ne peut pas voir. Comment elle est la cigogne? Moi j'en ai vu Elle aux est autres. blanche et noire, avec un bec jaune. Non, en fait. Ah oui, mais je pensais aussi que j'en avais deux, c'est bien ça. Apparemment, je pensais mal. Ça sert à rien ça. C'est les mariés, ils ont une longue traîne. François. On va voir qu'est-ce qu'on sait faire avec ceci. Ça fait un petit peu bas hein, quand même. Ouais, mais on va voir qu'est-ce qu'on sait À mon faire. avis, il faut en mettre un de plus. Ici, ici, on va mettre comme ça au bout. Je sais pas comment il faut faire. Ici, le bout. Et puis je pense avec les petits pieds qu'il faut à chaque fois... Le deuxième ou le premier? Je sais pas. Kas irgi labai gražu apie šitą bendruomenę, Tiberiadą, kad nėra, kad mes tik tokie angelėliai su sparnais ir tik kažkaip teoriškai mąstome apie Dievą ir daug kalbame, girdime, bet irgi labai konkrečiai savo rankom, savo darbais, savo tarnystėm. Pavyzdžiui, mes viską savo maistui, pietus, pusryčiai, vakarienė būna pagaminta mūsų rankomis. Nėra, kad kažkas mums patarnauja. Tai irgi didelė stovyklos dalis, ypač kai daug žmonių, pavyzdžiui, 180 žmonių, ir jiems visiems reikia padaryti valgyti. Tai yra labai didelė tarnystė. So I started going here since 12 years old. And so I went to those trips, bicycle trips, and she also went, but as a higher power. Yes, went and you pray. You can do it if God help. I know it. Yes, you experience. I go in cruise to Bažnyčia. Oh wait, church? Church, yes. And I gospel, I think. Yes, chorus. Yeah, and I sing in the chorus. Ah, very good. Yeah, 5 years. Wow. Yeah. C'est vrai qu'en Lituanie, on organise 4 grands camps de Pâques, camp d'été, camp Saint-François en octobre et puis camp Noël. Puis il y a tout le temps des jeunes et chaque fois, on ne sait pas les accueillir parce qu'on n'a pas d'assez de place. Moi, je pense qu'ils viennent ici parce que d'abord, ce qui les attire, je pense, mais c'est la simplicité, d'être ensemble. Avoir ce regard simple les uns sur les autres et puis et c'est juste pas qui est plus beau, qui est qui est meilleur ou quoi, mais Tibériade, je pense, c'est un lieu où ils peuvent se ressourcer et grandir dans leur foi, dans leur vie avec le Seigneur. On dit qu'un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Et
on a besoin d'avoir la communauté. Et ce que les jeunes se sentent ici, c'est être en famille. Voilà. C'est la famille, c'est la communauté, c'est la simplicité de travailler ensemble. Et souvent, ils n'ont pas ça. Ils étudient devant leur ordinateur et tout ça. Et quand ils arrivent là, ils vont travailler dans le champ de patates ou dans fondre le bois, dans la construction, des choses tout simples, mais ça leur permet d'être ensemble, de se connaître, de se partager, d'avoir la joie de faire quelque chose, avoir les mains et montrer qu'avec ses mains on peut accomplir quelque chose de bien aussi. Je connais pas. Ah oui, j'ai mon truc aussi, moi. Do you know, not Lithuanian, but Laivissimus subkungam dziedam, Vienas svetam vardam godus vadam, Alléluia, 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 Alléluia. Mais non, c'est pas comme ça. Tu répètes 2 fois le truc, et puis après c'est Alléluia, Alléluia. Do you know that? C'est le numéro combien? 226, c'est tout. 26, si. Non, attends, on va prendre en lituanien. Les jeunes que nous accueillons, surtout les jeunes qui ont vécu des souffrances ou des dépendances par rapport à l'alcool ou à la drogue, eh bien le fait de pouvoir travailler ensemble, des petits travaux, et le soir de se rendre compte, j'ai fait quelque chose. Avec mes mains, j'ai pu rentrer du bois, j'ai pu fendre du bois, j'ai pu travailler au jardin avec les frères, dans la joie de faire ce travail tout simple. Ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant parmi nous, la annoncée. Vive le salut, offrons-nous toute la nuit, soyons des témoins de son règne. Armee manoma trompio dar iti kapitecea kabinti kadvirne. Ket? Trompeu man. Bet dabar išimtai. Ir dar aš galvoju, kad labai brangu man atvažiavus čia, kad aš galiu tikrai pailsėti nuo visko, kas yra mano kasdieniam gyvenime. Pavyzdžiui, brolis Pranciškus visada liepia išjungti telefoną. Tas man kartais nepavyksta padaryti, bet aš tikrai suprantu tą prašymo prasme, nes mūsų tas pasaulio gyvenimas, tas ritmas, kai visada kokia nors muzika, visada koks internetas, Facebookas, jisai, mes net nebegirdi savęs per visą tą gyvenimą ir čia atvažiavęs tu nieko neturi, tu neturi nei telefono, nei kompiuterio, nei interneto, MP3 grotuvo, arba iš tavęs jį atima, tai kažkaip labai paprasta grįžti prie to, kas iš tikrųjų esi. Ici encore un peu, comme ça. Voilà. Mais tu crois on peut clouer ici dedans? Non, hein. Non. Allez, il faut ou alors on met un... Attends, ça tient bien? Tu cloues ici, hein. Il faut que ça tienne, hein. Oui. Oui, tu prends un long clou. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, dire quelques mots sur la vie religieuse, je dirais c'est tellement grand que je ne pourrais dire que des petites choses, mais j'espère qu'ils pourront vous rejoindre. Le mieux, c'est la parole de Dieu qui nous dit par exemple ceci. Le lendemain, Jésus se trouvait de nouveau au même endroit avec 2 de ses disciples.
Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus leur dit « Que cherchez-vous » ? Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Venez et vous verrez. C'était environ la 10e heure. Nous voyons que dans la suite du Christ, il y a un moment parfois précis, un moment qui se prépare longtemps, ou un moment précis où il y a tout d'un coup « Oui Seigneur, je vais te suivre ». Et les deux premiers disciples se sont souvenus de cette heure. Vous aussi, souvenez-vous du moment crucial de votre vie où le Christ est devenu vraiment votre lumière, le centre de votre vie. Les frères et les sœurs s'en souviennent sûrement parce qu'ils ont donné leur vie pour le Christ. C'est comme pour ceux qui se sont mariés, ils se souviennent du moment où ils se sont dit « Oui, je t'aime et je voudrais t'épouser ». C'est un moment crucial aussi, un déterminant. Par exemple, frère Vidas l'envers vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Mais parfois on voit le côté, disons, négatif, tiens, il va renoncer à fonder une famille à travers la chasteté. Mais d'abord, il faut savoir que si on choisit ce chemin d'un célibat, je dirais un célibat d'amour, c'est parce que le Christ l'a choisi réellement. C'est un signe que le Seigneur peut suffisamment combler le cœur d'un homme et d'une femme jusqu'à renoncer à quelque chose de beau qui est le mariage. Comme petits frères missionnaires, nous avons beaucoup l'occasion de témoigner de l'Évangile, de l'annoncer dans les écoles, aux jeunes qui viennent chez nous, qui ne sont pas toujours très croyants. Beaucoup de jeunes viennent un peu par curiosité, qui sont invités par un ami ou une connaissance. Ils ont entendu que c'est sympa chez les frères. Et comment, qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce que j'essaie de leur transmettre, c'est tout d'abord un message d'espérance. Les Lettonie est un pays un peu morose comme ça. Pas seulement le climat et les hivers très sombres, mais les gens parfois sont un peu sombres. Déjà un peu avant la crise, il y a peu d'espérance. Et pour moi, le message de l'Évangile, c'est d'abord un message d'espérance. L'amour du Seigneur, de la vie éternelle, l'espérance que la vie a un sens, que même s'il y a parfois des choses qui sont absurdes, mais tout trouve un sens dans notre foi. Parfois on a l'impression que François a une manière de lire la parole de Dieu très naïve. Mums kartais gali atrodyti, kad Pranciškus skaito Dievo žodį labai naiviai. Quand Jésus lui dit « Va et reconstruis mon église », quand il entend cette voix de la croix Saint-Damien, Kai Pranciškus išgirsta, kaip Jėzus jam sako, eik ir atstatyk mano begriūvančią bažnyčią, Saint-Damien bažnyčioje. Il reconstruit la chapelle. Ir ką jis daro, jis bėga iš karto atstatinėti tą bažnytėlę. Donc il applique à la lettre cette parole de Jésus. Tai reiškia, kad jis paraidžiui vykdo Dievo žodį. Mais on ne peut pas dire que François est comme fondamentaliste. Bet negalime sakyti, kad Pranciškus yra fundamentalistas. C'est pas qu'il veut rester simplement au mot de la lettre. Jis nelieka tik tai prie raidės, prisirišti prie raidės. Mais pour lui, c'est très important, quand il lit la parole, de se laisser impliquer par la parole. Bet jam labai svarbu, kad skaitant žodį, kad vykdytum tą žodį perskaitęs. Il y a tout de suite en lui une réaction de cette parole. Kad jame įvyktų reakcija, atsakymas į tą žodį. Le but, c'est comme si on essaie de faire coïncider l'extérieur avec l'intérieur. François nous encourage à aller à la racine de la parole et de pouvoir la laisser pénétrer en nous. Šventas Pranciškus kviečia mus. Saint François, c'est quelqu'un qui est vraiment un très bon ami. On est très amis avec Saint François parce que c'est un saint qui est un exemple pour moi et pour beaucoup de gens qui sont ici, je crois. À son époque, je crois qu'il était un peu bizarre pour les gens qui étaient autour de lui, mais il nous reste beaucoup de choses qu'on peut apprendre. C'est
c'est son courage, je crois, c'est son courage et ses décisions très définitives. Il choisit vraiment de vivre avec le Seigneur, peu importe les circonstances, les conditions, l'opinion des autres. Et ça m'encourage beaucoup, je crois. Buvote mane supančiais virvėmis, bet dėl Jėzaus Kristaus aš pasiruošęs ištverti viską. Tu kaip kalbi su savo tėvu? Bandite! Gantėnį! Vagie! Tu sąžinės nebeturi visai. Šitaip elgtis su savo tėvu. Tu manai, kad mus nuvarysi! Il va aller dormir pour être en forme pour demain et pour toute la route et pour bien passer un bon séjour avec les Lituaniens.
šiandien priimsime brolio Vido pasišventimą. Et aujourd'hui, je vais accueillir les vœux de frère Vidas. Ačiū, brangieji visi, kurie atvykote, kurie savo maldą palaikote Tiberiados brolius, ypač brolį Vydą. Merci pour tous ceux qui sont là aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui priaient pour frère Vidas. Kam čia mes dėkingi Baltriškėse, kad taip jaunos širdis uždegamos Dievo mokymo troškimu. À qui on devrait être reconnaissant ici à Baltriškės, que tant de jeunes, que tant de cœurs s'enflamment de l'amour de Dieu. Ir nepasiduoda nevilčiai ir džiūgauja. Qui trouvent leur espérance ici, qui se réjouissent. Juk tai dėkojame, kaip sakiau, nuostabiai Tiberiados bendruomeniai. Alors tout ça, c'est grâce à cette magnifique fraternité de Tiberiade. Taigi pažvelkit, mėly Tiberiados broliai, broli Morkov. Čia turbūt yra keli šimtai. Jūsų tai vaikai, jūsų dukros, kurie ryžosi melstis. Regardez un tout petit peu, cher frère Marc, frères et sœurs, regardez toute cette foule, c'est vraiment vos enfants. Merci beaucoup. Ar pasižadi, broli, viešpaties maloniai padedant, visam laikui pasirinkti skaistų, klusnų ir neturtingą gyvenimą? Taip pasižadu, padedant Dievo maloniai ir mano broliams bei seserims. Šventoji dvasia viešpatie Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji trejybė vienas Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji Marija, melskis už mus. Šventoji Dievo gimdytoja, melskis už mus. Šventoji mergelų mergelė. Truputį jaudinuosi. Je suis un peu ému. Tai pirmą norėčiau tikrai visiems padėkoti už jūsų buvimą. D'abord, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre présence, už jūsų maldą. pour votre prière. Man tai tikrai yra didelis džiaugsmas kartu su jumis išgyventi tą įsipareigojimą. Pour moi, c'est vraiment une grande joie de vivre avec vous tous mon engagement. Ir kai man buvo 15 metų, tada jau pradėjau atvažiuoti vienas. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à venir tout seul ici. Per tas visas stovyklas kartu su broliu Juozapu, kas mane labiausiai palietė, tai džiaugsmas ir paprastumas. Et pendant tout ce camp, il y avait le frère Joseph aussi. Ce qui m'a le plus touché, c'était la joie et la simplicité. Tiesiog džiaugsmas būti kartu, melstis kartu. La joie d'être ensemble, de prier ensemble. Dirbti kartu, pavyzdžiui, klebonija dar buvo labai sena tuo metu. De travailler ensemble, et par exemple, le presbytère c'était encore l'ancien presbytère, un très vieux bâtiment. Prisimenu, žiemą šaldavom. Et je me souviens qu'on gelait en hiver à l'intérieur. Pačioj pradžioje net nebuvo stalų, turėjome išimti duris. Et au début, il n'y avait même pas de table. On devait enlever les portes pour les mettre sur des tréteaux et faire des tables. Ir kas buvo gražu, kad visi buvo laimingi. Et ce qui était magnifique, c'est que tout le monde était heureux. Nieko daug ko neturėjom, bet viskas buvo paprasta ir tikrai mums nieko netrūko. On n'avait pas grand-chose, mais on était heureux et rien ne nous manquait. Manyje tikrai buvo tokia ramybė, toks didelis džiaugsmas. Et en moi, il y avait comme une paix, une grande joie. Ir vienu metu labai giliai širdyje, taip, Jėzus taip meilingai pakuždėjo. Et dans le fond de mon cœur, à un moment, Jésus m'a soufflé. Ir sako, Vidai, sek paskui mane. Vidas, suis-moi. Ir labai labai aiškiai. Et de manière très claire. Ir aš sakau, taip viešpatie, jeigu tu mane kvieti, aš duodu visą savo gyvenimą. Je dis oui Seigneur, si tu m'appelles, eh bien je te donne toute ma vie. Tu sais, quand un homme et une femme se marient dans l'église d'Orient, on les couronne.
C'est aussi une alliance d'amour, et c'est un peu le jour de tes noces aujourd'hui. Tu es beau. Ce repas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais avec le style le fruit, le style du François, il faisait penser à celui de Félix Timmermans. Une image, un dessin que j'ai à Tibériade avec des cloches. C'est joli, dit ça. C'est des fruits, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Quoi dit? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas s'il y avait une je m'appréhende l'hiver. Comment va se passer l'hiver? Parce qu'elles sont faibles. Ouais, enfin voilà quoi. C'est des petites populations, ce ne sont pas des gros bassins. Je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Parfois, c'est on va récupérer vraiment. Ça dépend un peu de la reine. Hein. Si elle fait une bonne ponte avant l'hiver, c'est sauvé. J'ai vu un bel album avec toi aussi. Oui, c'est drôle. Je n'ai pas encore tout vu. Mais... Oui, il y a tellement de cadeaux. Tu veux de pauvreté. On va partager. J'ai surtout des bougies. J'aime bien. J'ai reçu une belle icône de Sainte Trinité aussi. C'est très belle. Moi, ce que je trouve très très beau et touchant, c'est de voir toute l'amitié qui entourait la fraternité, puis Frère Vidas dans ses vœux. Tous ces gens qui sont venus des jeunes, des familles, de loin, quoi, qui ont fait parfois beaucoup de kilomètres pour venir pour la célébration, et puis un petit repas tiré du sac. Voir toute cette amitié qui porte aussi les frères, et puis qui sont aussi le fruit de tous leurs dons. Puis la beauté de la chapelle, elle est vraiment magnifique, je trouve. Oh, quel beau travail! Et la couronne de Frère Vidas? Ouais.
On a une chapelle en fête. Tu peux que l'étoilienne, comme ça. Oui. Dar žydėjo laukai, sviro varpos rūmių, tyliai ošė klevai, ten sodyboj tėvų, nežinojai tada, tu likimo žmogau, kai skambėjo daina, dar be skausmo kartau, pavėsių namų, tolo juoko vilni, ant birželio laukų, tingiai slinko naktis.